devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Du psaume 15 ou 16 en fonction des traductions, le verset 11. Et ce verset, il me parle particulièrement parce que depuis quelque temps, le Seigneur, il m'apprend à lui faire confiance malgré les incertitudes, malgré les obstacles, malgré les difficultés et au milieu des épreuves, à ne pas me décourager. Parce que sur ce chemin d'épreuve, il est là avec moi. Et au bout de ce chemin, quels que soient les obstacles, il y a sa présence, il y a sa joie qui m'attendent. Et je sais qu'il prend soin de moi, quoi qu'il arrive. Et même si ça peut être difficile quand on est confronté à la difficulté, quand on est confronté à l'épreuve, je sais que je peux marcher sur ce chemin dans la joie. Je n'ai pas besoin d'être triste face à la difficulté. Et c'est sûr que c'est pas évident, c'est un choix. Il y a des jours où on n'a pas envie d'être dans la joie face à l'épreuve, clairement. Mais avec Dieu, c'est possible. Et c'est vraiment ça qu'il est en train de m'enseigner en ce moment dans ma vie. Et donc je veux vraiment partager ça avec vous, parce que vivre les épreuves de cette façon, c'est vraiment une grâce et ça change tout. Et évidemment, Dieu, il aime nous enseigner en nous confrontant aux situations. Et dans ces cas-là, on n'a pas trop envie de dire « Ah, merci Seigneur, c'est génial cette épreuve !» Et au contraire, on a plutôt tout intérêt à apprendre assez vite la leçon, si on ne veut pas que ça dure trop longtemps. Et ça, dans sa parole, Dieu nous le dit, qu'il nous enseigne c'est à travers les difficultés, à travers la correction. Donc on le trouve dans Hébreux, chapitre 12, versets 5 et 6. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Donc si vous vivez une situation difficile, si vous vivez une épreuve, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes des fils de Dieu. Dieu vous aime. Et donc c'est une parole de réconfort. Si on vous dit « Ah, tu es dans l'épreuve, tu es dans la difficulté », vous pouvez être réconforté parce que Dieu vous aime comme des fils et il est avec vous. Il est en train de vous apprendre une bonne leçon. Et c'est vrai que dans notre langage courant, quand on dit « Ah, tu as reçu une bonne leçon », c'est pas quelque chose de très positif. Alors que la leçon du Seigneur, c'est une bonne leçon parce qu'elle est bonne en soi. Elle est pour notre bien, elle est pour nous faire grandir, elle est pour nous donner une plus grande joie. Et au milieu de toutes les petites choses que j'ai pu vivre, à chaque fois, j'ai été et je suis encore bouleversée par la bonté de Dieu, par sa fidélité, par sa présence au milieu de tout ça. Parce qu'il ne nous met pas dans le trou au fond du puits en nous disant « Bon, maintenant débrouille-toi pour remonter et bon courage, tu me diras quand tu auras appris la leçon. » Non, il descend avec nous au fond du puits et il a les solutions avec lui, il a la corde pour remonter en haut et il ne nous abandonne pas. Et s'il nous a promis qu'il serait avec nous, s'il nous a promis qu'il nous aiderait, s'il nous a promis qu'on s'en sortirait, eh ben, il va accéder à la clé dont on a besoin pour recevoir sa promesse et il va nous la donner. Et des fois, à travers ce qui a pu être le plus douloureux, ce qui a pu être le plus difficile, c'est là que Dieu fait les plus grandes choses, les plus grands miracles. Et dans ma vie, récemment, j'ai expérimenté ça.
Après, la plus grande bénédiction de ma vie, c'est évidemment d'avoir rencontré Jésus et son amour pour moi, sa relation avec moi. Mais récemment, vraiment, j'ai reçu une grâce pour laquelle je prie depuis plus de 10 ans et que je considère comme une des plus grandes bénédictions de ma vie. Et quand je relis ce qui m'a conduit à cette bénédiction, je vois sur le chemin ce qui a été le plus douloureux dans ma vie. Si ça s'était pas arrivé, eh ben j'aurais pas reçu cette bénédiction. Comme Dieu est bon, à travers la mort, à travers les douleurs, il nous donne la résurrection. Et au milieu de ce qui était douloureux, je ne pouvais pas voir comment Dieu allait transformer ça. J'avais aucune idée de ce qu'il allait faire de bon. Mon seul choix, c'était de faire confiance du fait que quand il y a la mort, il y a la résurrection qui arrive. Amen. Et merci Seigneur, parce que j'aurais jamais pu imaginer une telle joie. J'aurais jamais pu imaginer un tel cadeau. Et cette chose pour laquelle je priais depuis des années, j'aurais jamais pu imaginer que Dieu me la donnerait avec tellement d'abondance, qu'elle serait aussi belle, aussi bonne. Et quand tu comprends pas pourquoi il y a une porte qui se ferme devant toi, Dieu, il a une autre porte tellement meilleure pour toi. Quand tu comprends pas comment Dieu, il peut transformer une situation, il a une telle bénédiction de vie pour toi. Parce que ce que tu croyais bon pour toi, c'était pas le meilleur. Et Dieu, c'est un Père. Il veut pas juste quelque chose qui te fait plaisir, juste quelque chose de bon. Il veut le meilleur pour toi. Et il va faire tout ce qui est possible pour te donner le meilleur. Et toutes ces promesses, il va les accomplir parce qu'il est fidèle, parce qu'il est là, parce qu'il ne t'abandonne pas. Et vraiment, on le voit aussi à nouveau dans la parole dans Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, toutes ces choses, quelles qu'elles soient, qu'elles te paraissent bonnes ou mauvaises, il va les transformer en bien, il va les transformer en meilleur pour toi et il va te bénir. Et parfois, il va mettre des petites choses les unes après les autres, des petits événements où tu n'aurais pas du tout imaginé et il va en faire quelque chose de tellement beau, de tellement bon. Il va te donner une vraie plénitude. Et donc le verset qu'on lisait au début parlait du fait que Dieu nous apprend le chemin de la vie. Et pourquoi est-ce que Dieu peut nous apprendre le chemin de la vie? Parce que notre vie, elle est déjà entre ses mains. Il sait ce qu'il va faire. Tu découvres que tu as un problème, bonne nouvelle, parce que Dieu, il avait déjà la solution avant que le problème n'apparaisse. Dieu, il sait qu'il va prendre soin de toi. Dieu, quand l'épreuve apparaît, il n'est pas surpris. Il ne se dit pas « Oh là là, je ne sais pas s'il va s'en sortir ». Non, Dieu, il t'encourage quand l'épreuve arrive en te disant « Ne t'inquiète pas mon fils, ne t'inquiète pas ma fille, je suis là avec toi. Moi, je sais comment on va résoudre ce problème. Moi, je sais qu'avec ma grâce, tu peux y arriver. » Et c'est vraiment un papa qui nous encourage. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que tu as un Père au ciel. Et ça ne veut pas dire qu'il est au ciel, il est loin. Parce que deuxième bonne nouvelle du jour, c'est que le ciel, il est déjà là, ici, maintenant. On n'a pas besoin d'attendre la mort de notre corps pour expérimenter le ciel sur notre terre.
Le ciel, il est déjà là, on peut déjà y accéder. Et Dieu, il est présent avec nous. Et tout, je crois qu'il doit y avoir un cirque dehors, c'est la fête, c'est déjà la fête aujourd'hui. On va peut-être le laisser passer. Il faut peut-être qu'on leur dise qu'on a quelque chose d'encore bien mieux que le cirque ici. Hein. On va inviter tous les gens du cirque à venir. Et pour bénéficier de ce ciel sur la terre, la seule chose que Dieu nous demande, c'est « prends ma main et marche avec moi. Viens marcher avec moi sur ce chemin. » Et quand on ne connaît pas le chemin, c'est pas si facile que ça de faire confiance. Hein. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas le chemin de quelque part et que je suis avec vous et que je vous dis « oui, je suis sûre que c'est par là », m'écoutez pas. Hein. Pour la petite histoire, en troisième, on faisait une course d'orientation en forêt, en sport, une toute petite forêt de rien du tout. On avait une carte, tout ça. J'ai trouvé le moyen de me perdre. Heureusement, il y a quelqu'un d'autre qui est passé et qui a dit « mais bien sûr, c'est là le chemin ». Voilà. Bref, ce matin, quand Laurent nous a gentiment déposés, on cherchait le chemin pour rentrer, et je dis à Larry « ah oui, je crois que c'est par là », et en 2 coups d'œil, il me dit « non, c'est plutôt par là ». Donc voilà, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Saint-Esprit, jusqu'à là, pas de surprise, hein, je vous apprends rien. Donc si moi je vous dis que je connais le chemin, normalement ne me suivez pas. Mais j'ai eu l'expérience le week-end dernier, je revenais de la messe avec une amie et on n'avait pas, on connaissait pas le lieu, on n'avait pas de données mobiles, etc. Et donc on ne pouvait pas mettre le GPS. Et elle me dit oui, moi je crois que c'est par là, etc. Moi je dis peut-être que c'est bien qu'on reprenne le même chemin qu'elle allait, ça me paraît un peu plus sûr. Donc, voilà, j'avais pas trop confiance en elle pour me montrer le chemin, très honnêtement. On a fini par arriver, tout s'est bien fini. Mais avec Dieu, on n'a pas besoin de se préoccuper. Et on peut lui faire confiance. Et effectivement, comme quand on est avec un ami et qu'on ne connaît pas le chemin, c'est un peu un sacrifice de lui dire « bon, ok, je décide de te faire confiance et de te suivre ». Parfois, ça nous coûte de dire ça à Jésus. Ça nous coûte de lui dire « tu sais mieux que moi où je dois y aller et comment je dois y aller ». Mais faire ce sacrifice de confiance, ça vaut vraiment le coup. Plutôt que, comme on le fait souvent, d'expliquer à Dieu ce qui franchement serait le meilleur et que vraiment on sait comment faire mieux que lui. Ça nous arrive à tous. On est persuadé que franchement on a la solution et on explique ça bien gentiment à Dieu. Mais souvent, si on fait ça, on se casse le nez, ça finit pas très bien. Vaut mieux lui faire confiance dès le début. Et lui, il sait tellement bien, et même au milieu de ce qui est plus dramatique, il sait nous guider. Ça, c'est le psaume du bon berger. Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton me guide et me rassure. Il nous guide même au milieu de ça, et surtout au milieu de ça. Surtout au milieu de la vallée de l'ombre et de la mort. Il nous guide parce qu'il ne veut pas qu'on reste bloqué là-dedans. Il veut qu'on en sorte, parce que qu'est-ce qu'il y a au bout de la vallée de l'ombre de la mort? Il y a la vie, il y a la joie, il y a la paix, il y a tellement plus que ce qu'on aurait pu souhaiter, désirer, imaginer. Il a tellement pour nous. Si Jésus il est mort sur la croix, c'est pas pour nous donner un petit peu, c'est pour nous donner la surabondance. C'est pour nous donner ce qu'on ne pouvait pas imaginer humainement. Il y a tellement plus. Et pas que pendant un événement, un rassemblement comme aujourd'hui. Il y a tellement plus
tous les jours de notre vie. Il nous aime tellement. Il veut tellement qu'on goûte à sa présence. Quand on est dans la présence de quelqu'un qu'on aime, mais quelle joie, quel bonheur. Des fois, peu importe ce qu'on peut vivre, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On sait qu'on n'a pas à traverser ça tout seul. Et en fait, si on a confiance, on peut déjà rentrer dans l'action de grâce avant même de savoir ce qu'il va faire ou comment il va le faire. On peut lui dire « Mais merci Seigneur, parce que je sais que tu vas faire un miracle. Je sais que si je vis ça aujourd'hui, tu vas pouvoir montrer ta puissance. Tu vas pouvoir me montrer que tu es là pour moi. Tu vas pouvoir me montrer que tu prends ma vie en main. » Il n'y a pas longtemps, j'avais besoin d'un document administratif à tout prix. Et probablement un peu tout le monde a été confronté à un moment ou un autre aux joies de l'administration. Et donc j'envoie un mail à la mairie en demandant « Ben voilà, j'ai besoin de ce document parce que... » etc. Et donc ils me répondent « Ah ben non, ça c'est un document interne, on ne peut pas vous le donner. » Donc je leur réponds, je leur envoie la capture d'écran du site du gouvernement en disant « Bah vous voyez, là on me le demande, c'est pas moi qui l'invente. » Réponse à nouveau, ben non, on ne peut pas vous le donner, c'est un document interne, blablabla. Donc j'ai envoyé 3 mails comme ça, et je finis par abandonner en me disant, bon, ben on va essayer de voir si ça passe sans ce document. Et la semaine où je devais avoir ce document-là, où j'en avais besoin le jeudi au plus tard, on était lundi. Lundi matin, je vais à l'église, et je confie ça au Seigneur en disant bah, je suis découragée, que je ne peux rien faire de plus. Et là, je sens le Saint-Esprit qui me pousse, qui me dit donc tu vas à la mairie en personne. Donc j'avais un temps très réduit avant de commencer le travail, mais je fonce. Et dans la voiture, vraiment, je sens cette louange, cette action de grâce monter en moi et je commence à prier. Seigneur, tu es tout puissant, ton bras n'est pas trop court. Seigneur, tu peux tout faire, tu prends soin de moi. Tout ça, c'est pour toi. Tout ça, ça t'appartient. Et j'arrive à la mairie et donc je leur dis, voilà, j'ai besoin de ce document parce que, etc. Donc la très gentille dame me dit, bah non, on ne peut pas vous donner ce document. Et pour faire l'histoire courte, bah, ils ont fini par me donner l'attestation de ce document. Et alors que tout était bloqué, tout paraissait impossible, mais bonne nouvelle, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Rien ne lui est impossible. Et je suis persuadée que si j'y étais allée une semaine avant, je n'aurais pas eu ce document. C'était le temps de Dieu. Il avait besoin de montrer qu'au dernier moment, il pouvait déployer sa puissance. Il avait besoin que ce soit sur cette personne que je tombe. C'était le moment de Dieu, la façon de Dieu. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette louange qui est montée de mon cœur, de savoir qu'il allait agir, qu'il allait faire quelque chose. Même si j'avais aucune idée de comment il allait faire, je savais qu'il allait faire quelque chose. Et on peut vraiment rentrer dans cet état d'esprit au milieu de nos épreuves, d'être dans la gratitude et dans la louange. Ça a une telle puissance pour nous faire rentrer dans la joie de sa présence. J'ai un proche récemment qui attendait des résultats d'examens médicaux et il était vraiment très inquiet par rapport à ça. Et un soir, je l'avais au téléphone et au bout d'un moment, il me dit est-ce qu'on peut louer comme dans les rencontres charismatiques ensemble? Et on s'est mis à louer ensemble au téléphone. Et la présence de Dieu, j'étais dans mon salon et c'était incroyable. Il était vraiment là, au milieu de mon salon.
Je ne sais pas pendant combien de temps on a loué ensemble, mais vraiment ça a changé complètement quelque chose. Et à partir de là, j'ai vraiment vu un tournant pour lui par rapport à toute cette anxiété, à ce stress. Et quand, en plus, bon, les résultats, ils arrivaient un peu au compte-gouttes. Et à chaque fois qu'il recevait un résultat, quand il était en train de l'ouvrir, il priait, il disait Alléluia, Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Et il s'est avéré que tous les résultats étaient bons. Et quelle puissance! Même au milieu des situations qui nous font le plus peur, au milieu des situations qui nous paraissent les plus désespérées, de louer Dieu, mais quel changement d'atmosphère! Pourquoi? Parce que dans la louange, on est dans la présence de Dieu. Quand on est dans l'action de grâce, il est là avec nous. Et c'est ça ce que nous disait le verset. C'est devant ta face, débordement de joie. C'est pas devant toi, je suis à peu près heureux. C'est débordement de joie. Et en ta droite, délices éternelles. Mais c'est pas rien ça quand même. Et à nouveau, on n'a pas besoin d'attendre d'être mort pour expérimenter ça. Devant ta face, ça ne dit pas quand vous serez mort, quand vous serez au paradis, etc. C'est maintenant. Maintenant, on a le droit, on a accès à cette joie immense. Et c'est ça tout simplement, vivre le ciel sur la terre. C'est d'être déjà dans cette joie, dans cette présence de Dieu. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui vit comme ça, il y a une telle joie, un tel amour en cette personne que l'atmosphère autour est changée. Je sais que ma maman, elle me parle des fois de sa grand-mère et elle me dit, à chaque fois qu'elle allait la voir, quand elle arrivait au portail de sa maison, elle sentait l'amour, sentait des vagues d'amour. Je me dis, waouh, je veux être ce genre de personne. Et quand vous voyez une personne qui vit dans la présence de Dieu, vous dites, mais cette personne, physiquement, elle est sur terre, mais en réalité, elle est dans le ciel. Il y a une telle lumière sur son visage, il y a une telle lumière dans sa présence. Évidemment, quand je dis déjà être au ciel, ça ne veut pas dire être complètement déconnecté des réalités terrestres. Hein. C'est pas une excuse pour oublier de faire sa déclaration d'impôt, pour pas faire les courses, pour pas faire le ménage, etc. Mais toutes ces choses, faire le ménage, on peut le faire dans la joie de Dieu. On peut le faire avec amour. Même si c'est pas notre passion, hein, ce que je comprends tout à fait, mais on peut le faire en rendant grâce à Dieu. Et on peut devenir cette personne de Galates 2:20. J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et en fait, il y a besoin de la crucifixion avec Christ, il y a besoin de l'épreuve avec Christ avant d'arriver à Christ vit en moi. Donc à nouveau, si vous vivez quelque chose de difficile, j'ai beaucoup de compassion pour vous. Et Dieu, il a beaucoup de compassion pour vous et pour votre peine. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu va faire quelque chose de plus grand, de plus beau. Et quand je suis dans ces moments-là, je me souviens de ce que Dieu a déjà fait pour moi. Et je peux dire, Seigneur, tu as déjà trouvé des solutions à cette situation-là, à cette situation-là, à ça. Tu as déjà fait tel miracle dans ma vie, tel miracle dans ma vie, tel miracle dans ma vie. Je t'ai déjà vu transformer telle situation, celle-là et encore celle-là. Seigneur, je sais que tu es puissant. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu peux le faire. Et il n'est pas puissant juste pour moi. Je ne suis pas la seule qui l'aime.
chacun de vous, il pose son regard sur vous et il vous dit à quel point il vous aime. Il vous dit à quel point il prend soin de vous. Il ne vous a pas oublié. Et chacun de vous, il peut faire ce miracle à nouveau. Chacun de vous, il peut transformer votre situation. Et à chacun de vous, il veut et il peut donner cette plénitude de joie. Il peut faire déborder cette joie de vous. Et ce n'est pas seulement pour vous. Vous verrez que vous allez devenir aussi des bénédictions pour les personnes autour de vous. Cette joie, elle se multiplie. Et la réponse à pourquoi telle personne, elle a cette lumière particulière sur le visage, c'est Jésus. La réponse, c'est de savoir que notre Père, il prend soin de nous. La réponse, c'est d'être habité par l'Esprit Saint. Être devant la face de Dieu, c'est être dans sa présence, quoi qu'il arrive. Et pour ça, on a besoin que le Saint-Esprit il fasse de nous un homme nouveau. Parce que c'est pas un schéma de pensée classique. Notre schéma de pensée habituel, c'est épreuve, découragement, se plaindre. Et je sais parce que j'ai naturellement tendance à faire la même chose. Mais le Saint-Esprit, il vient renouveler notre façon de penser. Dans Jean 3, 5, Jésus, il dit « Amen, Amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » On a besoin de naître de l'Esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu. À nouveau, on n'a pas besoin d'attendre la mort pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ici, c'est maintenant. Et une des manifestations, ça va être que le Saint-Esprit va renouveler notre façon de penser, notre façon de voir notre vie, les situations autour de nous. Et on va demander à penser les pensées de Dieu, à voir des yeux de Dieu. Et à ce que Dieu vienne changer complètement notre perspective. Isaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, à nouveau, ça ne sert à rien d'essayer de faire changer d'avis Dieu. Parce que ses pensées elles sont bien au-dessus et la vérité, même si ça ne nous fait pas toujours plaisir, c'est qu'il sait mieux que nous. Et finalement, tant mieux, parce que quand on voit ce que Dieu a prévu, quand on le voit se réaliser, on se dit « Ah, merci Seigneur, parce que vraiment, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais espéré, que ce que j'avais imaginé. » Mais pour ça, vraiment, on a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être enseignable par le Saint-Esprit. Parce que Jésus nous dit en Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est le Saint-Esprit qui vient nous enseigner. Des fois, il va faire ça en un claquement de doigts. Des fois, ça va prendre du temps, ça va être une préparation. En général, un enseignement, ça prend un peu de temps. Je ne vous ai pas partagé ça en 30 secondes, le top chrono. Ça prend un peu de temps de digérer ce que Dieu veut nous enseigner. Mais le Saint-Esprit, il est avec nous chaque jour quand on l'accueille pour faire descendre ces vérités en nous, pour transformer tout notre être, notre corps, notre âme, notre esprit, notre cœur, notre façon de penser. Et il va nous aider à comprendre de la perspective de Dieu ce que Dieu est en train de faire, ce qui se passe.
et il va nous transformer de l'intérieur